Dans la partie précédente, on s'est arrêté à la question suivante, est-ce que toutes les réponses immunitaires sont tumorales? Dans cette partie de la leçon, nous répondrons à cette question à travers cet exercice intégré. Exercice intégré. Le médecin allemand Albert Koch a pu isoler la bactérie responsable de la tuberculose, maladie mortelle. Une vingtaine d'années plus tard, les chercheurs Calmette et Guérin ont pu préparer à partir d'une souche atténuée de bacilles tuberculeux un vaccin dénommé le BCG. Pour mettre en évidence le type d'immunité intervenant dans la tuberculose, on réalise les expériences ci-dessous. 1. Interpréter le résultat de chaque expérience. 2. Conclure donc le type de la voie immunitaire qui a été utilisée, justifier la réponse. On fait une injection de bacille de Koch, BK, AS1. Résultat. Mort de la souris. S1 meurt parce qu'elle n'est pas immunisée contre le BK. On injecte S2 avec du BCG, et après 15 jours on lui injecte du BK. Le résultat, la souris survit. Il ne meurt pas parce que le BCG l'a immunisé contre le BK. Comment peut-on expliquer cela? On peut supposer que la souris a produit des anticorps spécifiques qui ont neutralisé l'effet de BK. Pour vérifier cette hypothèse, il faudrait injecter à une souris du sérum d'une souris immunisée contre le BK, puis on l'injecte avec le BK. Nous injectons à la souris S3 du BCG pour l'immuniser contre le BK. Ensuite on prend son sérum et on l'injecte à la souris S4, puis on l'injecte après ça avec du BK. Le résultat, la mort de S4. On peut conclure que l'immunité contre le B.K n'est plus à médiation humorale. Cela signifie que ce ne sont pas les anticorps qui immunisent la souris S3 contre le BK. Nous prélevons les lymphocytes T de la souris S3, et nous les injectons à S5, puis nous l'injectons après ça avec du BK. Le résultat, survie du S5. Ce sont donc les lymphocytes T de la souris S3 qui ont détruit les bacilles de Koch. L'immunité contre le B.K est assurée par les lymphocytes T. Elle est à médiation cellulaire. On peut se demander: comment les lymphocytes T détruisent-ils les antigènes? Voyons les principales étapes de cette immunité assurée par les lymphocytes T. Le lymphocyte T peut reconnaître de façon spécifique un antigène présent à la surface d'un macrophage. Quand un lymphocyte rencontre et reconnaît un antigène, il s'active. Les lymphocytes ainsi activés se multiplient ensuite surtout dans les ganglions lymphatiques. Certains lymphocytes issus de cette multiplication deviennent des cellules tueuses, elles entrent alors en contact avec la cellule cible, libèrent des molécules qui perforent la membrane des cellules présentant ce même antigène, de l'eau envahit ces cellules qui éclatent. Conclusion, dans la réponse à médiation cellulaire, les lymphocytes T cytotoxiques sont des effecteurs. Ils reconnaissent la cellule cible, cellule infectée par un virus par exemple. Cette reconnaissance déclenche la multiplication des lymphocytes dans les ganglions lymphatiques. Ces cellules se transforment en lymphocytes T tueurs qui détruisent par contact les cellules infestées par un virus. Baiser de la mort.
La réponse immunitaire cellulaire est également acquise et spécifique et elle est efficace contre les agents pathogènes intracellulaires. Bilan: si l'infection persiste, notre corps active le système immunitaire adaptatif. Ce système utilise des cellules immunitaires spécialisées appelées lymphocytes T et B pour cibler spécifiquement les microbes qui causent l'infection. Les lymphocytes B produisent des anticorps qui se lient aux micro-organismes, tandis que les lymphocytes T détruisent directement les cellules infectées. Une fois qu'une infection est éliminée, notre corps conserve une mémoire immunitaire afin de pouvoir reconnaître et combattre plus rapidement les futures infections.